Salut les crafters, bienvenue sur Corsycraft. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo, un bivouac. Je retourne sur l'emplacement habituel, hein, vous commencez à le connaître maintenant. Là je suis sur le sentier encore, petit moustique. Il fait beau, il fait chaud, les paysans sont en train de faucher. Ceux qui sont allergiques au pollen doivent être cachés chez eux en ce moment, je pense. Moi, c'est pas mon cas. J'ai pas ce problème-là, donc c'est déjà pas mal. Donc, je retourne bivouaquer sur l'emplacement habituel. Et puis surtout, commencer à réfléchir sur place au camp. Puisque cette fois-ci, j'en parle, ça fait des semaines. Mais il va falloir cette fois-ci quand même se lancer. Donc je pense que là je vais déjà réfléchir vraiment à l'emplacement, ce que je veux faire, comment je veux le faire, trouver un petit peu les ressources nécessaires et puis lancer la fabrication dans la foulée en coupant un petit peu de bois. Donc ça je sais pas trop combien de temps ça va me prendre, hein. J'ai tout l'été pour le faire, donc je suis pas pressé. Mais voilà, hein. Je vais y dormir pour la deuxième fois sur cet emplacement. Ça va me permettre de voir si vraiment je m'y sens bien. Et il n'y a pas de raison que je dorme mal. Alors les herbes sont vraiment hautes. J'ai bien sûr un pantalon. Parce qu'il faut se méfier quand même des tiques. Même si je suis en manche courte. Et c'est vraiment agréable, hein. Là il est 4h30, 5h, quelque chose comme ça. Et il faisait 28 degrés quand je suis descendu de la voiture et que j'ai pris la marche. Bon, allez, je crois que j'ai vraiment beaucoup parlé, hein, pour cette intro. Je vais me dépêcher d'arriver sur place. Donc on va faire simple, basique, si ça vous dit quelque chose. On va faire simple, basique. Je vous laisse profiter de l'environnement avec moi, vous avez l'habitude. Et nous on se retrouve un tout petit peu plus tard. Allez, à tout à l'heure les crafters.
À santé, hein. C'est une bière blanche. Comme d'habitude, vous me direz, hein. Cheval blanc, bière blanche sur lit de type belge. Voilà, de type belge, mais je crois même que c'est une bière belge. Ah non, c'est de type belge, mais par contre elle est fabriquée en France. Alors vous l'avez vu, hein, mon camp est installé. Je pense que c'est par ici où je vais commencer à aménager avec du bois. Alors le problème, c'est que je pensais faire ça demain, et je pense que ça va être compliqué. Ça fait quelques jours que j'ai mal au dos, et là d'avoir porté le sac, qui devait faire 15-16 kg comme d'habitude avec la boisson, avec tout ça, comme j'ai prévu un repas pour demain, le sac est un petit peu plus lourd que d'habitude. Bah, de nouveau j'ai mal au dos, et ça m'emmerde vraiment, il n'y a pas d'autre mot, ça fait vraiment chier. Parce que si demain j'ai toujours mal, je vais pas pouvoir m'attaquer au bois. Et donc ça va retarder d'une semaine ou 15 jours. J'ai hésité à venir aujourd'hui bivouaquer parce que c'est vraiment récent mon mal de dos. Et j'aurais peut-être dû attendre. Bon, maintenant je suis sur place, hein. Donc bah, je vais m'installer. Je vais boire ma bière tranquillement. Et puis je vais m'attaquer à ma tasse en bois. Je vais essayer d'avancer un petit peu avec, même si le bois a un petit peu séché et il s'est fendu. Mais bon, c'est surtout pour m'entraîner. Puis après, bah, je me ferai un repas, mais ça va être un chaud-froid. Bon. Je vais me poser gentiment, je vais boire ma bière. Et puis je vous retiens au courant sur mon mal de dos finalement. On se retrouve je pense un peu plus tard, soit au moment où je vais un petit peu travailler ma tasse ou au moment du repas. Allez, hein, santé encore. Bon, voilà, hein, ça avance un petit peu. Voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est sûr que pour l'instant, il y a encore du boulot, hein. Et surtout, bah, comme vous pouvez le voir, voilà, elle a bien fendu au niveau du manche. Alors bien sûr, je vais recouper, hein, j'ai prévu de recouper plus petit. Là, j'ai fait large. Et puis elle se fend aussi là quand j'ai commencé à creuser à l'intérieur, sur le bord. Donc, allez, à 80-90%, cette tasse ne sera pas utilisable. Mais je me fais la main. Voilà, c'est vraiment l'occasion d'essayer, de travailler un petit peu le bois. Ça prend quand même forme, c'est plutôt sympa. Et puis surtout, ça permet de profiter du calme de la forêt. C'est quand même mieux que de regarder un match de foot quand même. Même si c'était sympa, hein. Franchement c'était sympa de regarder un match de foot. Mais c'est quand même autre chose. Donc bah, la prochaine étape, ça va être quand même de creuser à l'intérieur. Donc je le ferai avec un ciseau à bois. Parce qu'avec le couteau croche, avec celui-ci, ce ne sera pas possible. Qui plus est que j'ai dû à mon avis faire la tasse dans le mauvais sens au niveau du bois.
puisque à l'intérieur là je galère un petit peu à enlever. Je l'aurais fait dans le sens des fibres, ça aurait été beaucoup plus simple à creuser à l'intérieur. Mais là c'est pas le cas. En fait, si vous voulez, le morceau de bois, les fibres, elles vont dans ce sens là. Vous voyez, elles vont dans le sens de la main. Comme ça. Donc le problème que j'ai, c'est que j'arrive à creuser dans ce sens là. Mais pour descendre à l'intérieur, bah, c'est très difficile. Donc à mon avis, je m'y suis mal pris. Mais bon, hein, c'est un essai encore une fois. Je vais un petit peu continuer, puis après bah, je vais préparer mon repas. Le soleil est en train de passer derrière les montagnes, la luminosité est en train de baisser. Mis à part quelques avions ou un tracteur qui passe pour pirouetter le foin. Enfin, c'est surtout pour faire des andins là, c'est même plus pirouetter à cette heure-ci, il est en train de faire des andins. Bah, mis à part ça, le bruit des oiseaux. Allez, moi je vais avancer un petit peu sur ma tasse, et puis après bah, je prépare à manger. Alors ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont déjà vu ce repas. D'ailleurs la semaine dernière c'était un petit peu pareil. Là ça va être un chaud-froid. Alors par rapport à la semaine dernière, j'ai simplement changé une petite chose. J'ai rajouté du chorizo avec mes poivrons et mes oignons que je fais revenir. Et je peux vous dire que ça sent vraiment très bon, hein. Et après ça, j'aurai plus qu'à mélanger avec un petit peu de sauce tomate du jardin, à mettre ensuite dans mon riz. Et avec le riz, j'ai mis de la menthe aussi du jardin, de manière à avoir un plat vraiment très consistant. Surtout quand je de quantité, encore une fois, j'ai pas fait semblant, je vous montrerai ça tout à l'heure. Allez, moi je vais continuer la préparation du repas et on se retrouve juste après.
Salut. Alors on peut pas dire que cette nuit a été la meilleure nuit que j'ai pu passer, parce qu'en fait j'ai eu froid toute la nuit. Pourtant il est, on va dire que c'est pas descendu très bas hein, quand même, on est descendu à 12 degrés donc mais même cet hiver j'ai réussi à avoir plus chaud que aujourd'hui. Alors à cause de quoi? Bah, ça s'explique par mon sac de couchage, hein, qui est un sac de couchage été, 15 degrés en confort. Et voilà, c'était radical, donc à 2h30, 3h du matin, j'ai été obligé de me rhabiller pour avoir un peu plus d'épaisseur sur moi. Mais j'ai surtout quelque chose qui m'a quand même sauvé ma nuit, en plus des vêtements, parce que juste les vêtements c'était compliqué. Mais en plus de ça, j'avais autre chose. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà ce qui m'a sauvé la vie. Je vous l'ai déjà montré la semaine dernière dans la présentation de mon sac. C'est des petites chaufferettes pour les pieds, donc de chez Decathlon, qui peuvent monter jusqu'à 45 degrés. Et en fait ça ressemble à quoi? Il y en a 2 par paquet. Voilà, ça c'est celle que j'ai utilisée. Donc elles sont encore chaudes, hein. Il est 5h45 du matin et elles sont encore chaudes. Voilà, il y en a 2. Et au lieu de les mettre sur la plante des pieds, j'en ai mis une que j'ai collée comme ça entre les jambes, au niveau de l'artère fémorale, puisque il faut en fait c'est le sang qu'il faut réchauffer quand vous avez froid. Et automatiquement le sang circule par des grandes artères. Donc j'en ai collé une sur le pantalon entre les 2 cuisses et j'ai bien resserré les jambes de manière à faire en sorte que les 2 artères fémorales soient réchauffées. Fémoraux, des artères fémoraux, non mais je conjugue même ça. Le matin c'est dur. Hein. Donc au niveau des artères fémorales, de cette manière là on va dire comme ça monte à 45 degrés, ça réchauffe votre sang et le sang qui circule jusqu'au pied va être un peu plus chaud et va ainsi quand même réchauffer on va dire les membres inférieurs. Et de la même manière la deuxième chaufferette je l'ai mis directement au niveau des reins de manière à réchauffer cette fois-ci le bas du dos. Parce que déjà j'ai quand même mal au dos, je vous l'avais dit hier. Mais en plus de ça, ça m'a permis de réchauffer le haut du corps. Et grâce à ça, j'ai pu m'endormir beaucoup plus facilement et je n'ai quasiment plus ressenti le froid ensuite. Et par contre, vous voyez, ce qui m'impressionne, hein, c'est que il y a 3 heures, hein, la semaine dernière, je vous ai dit qu'elle tenait une demi-heure. Alors une demi-heure, c'était effectivement en plein hiver à moins 10. Mais quand il fait 10 degrés que vous avez un peu froid, ou même à 0, au bout de 3 heures elles sont encore chaudes. Donc alors chaudes là elles sont tièdes, hein. Mais vraiment voilà, ça m'a sauvé ma nuit. Donc toujours utile d'en avoir avec soi, même par cette saison. Les petites chaufferettes. Allez, je voulais quand même vous en parler et vous le montrer parce que c'est des petites choses des fois qui peuvent vous rattraper quand même une mauvaise nuit. Et étant donné que j'ai quand même le dos qui est un peu en vrac, si en plus ajouter à cela je mettais une très mauvaise nuit, ça va être compliqué. Moi je vais prendre mon café, je vais prendre mon petit déj tranquillement. Et puis juste après je vous montre un petit peu ce que je veux faire au niveau du camp, du moins au niveau de l'emplacement. Allez hein. Bon petit déj. Bon allez, je vais quand même vous montrer rapidement ce que je compte faire, du moins au niveau de l'emplacement. Donc là comme vous le voyez le bout du hamac en fait qui est ici. Moi ce que j'aimerais pouvoir faire c'est utiliser l'emplacement au niveau des arbres ici, avec le feu qui est déjà situé dans cette zone là. Alors le principe ça serait quoi? Ça va être d'utiliser cet arbre là, cet arbre ici, cet arbre qui est ici, cet arbre là, et celui-ci où est accrochée la faîtière, pour essayer de délimiter un emplacement avec des troncs d'arbres
qui permettent de me faire une couche à l'abri ensuite. Quelque chose qui sera beaucoup plus pratique qu'un tipi comme j'avais pu faire sur le précédent camp. Après, étant donné qu'on est dans une sapinière et que on est dans une forêt finalement artificielle, l'avantage d'avoir des arbres alignés, c'est que ça va me permettre ensuite de me raccrocher de manière parallèle potentiellement à cet arbre là et à l'arbre qui est juste derrière ici, soit pour agrandir, soit pour faire plutôt un coin cuisine qui serait aussi abrité. De ce que j'ai remarqué ici, étant donné qu'on a une prairie ici, du moins ici c'est pas vraiment une prairie parce que c'est fermé, c'est une toute petite zone clairsemée. Le vent a tendance à circuler dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Ce qui veut dire que si j'ai le feu ici et mon abri qui est situé ici, normalement je ne devrais pas avoir la fumée qui rentre à l'intérieur. Mais vous me connaissez, vous savez que moi et la fumée, ça ne fait qu'un puisqu'elle est toujours en train de me suivre. Mais normalement ça devrait fonctionner comme ça. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir commencer aujourd'hui parce que j'ai encore mal au dos. Donc je vais éviter de forcer, je vais plutôt me reposer. Je vais ranger mon camp. Et puis en repartant je vais faire un peu le tour. On voit qu'il y a déjà pas mal de bois par ici. Donc ça va déjà me simplifier le travail. Mais je reviendrai la semaine prochaine. Une journée je ne viendrai pas dormir. Je viendrai vous filmer un peu l'avancement. Je vais simplement couper du bois. Et je vais déjà commencer par stocker tout le bois à l'intérieur. Et une fois que le bois sera stocké à l'intérieur, je commencerai à faire mon emplacement et à délimiter. Il est temps d'attaquer. Ça fait suffisamment longtemps maintenant que j'en parle. Donc il faut vraiment que je m'y mette. Après voilà, j'ai encore juillet, août, septembre, octobre pour avancer. Et je ne vais pas mettre 4 mois pour le faire. Mais depuis le temps que j'en parle, je sais que vous êtes nombreux à attendre que ça se mette en place. Là ça y est, si c'est pas aujourd'hui, malheureusement c'est à cause du dos, j'en suis désolé. Ça sera la semaine prochaine où je commencerai vraiment à mettre en place les choses. Allez, moi je vais me reprendre un café et puis ensuite je range mes affaires et on se retrouve sur le départ. Et voilà les crafters, c'est fini pour aujourd'hui, il est temps de repartir. Alors il fait beau et il va faire chaud. Et ça me déçoit vraiment. Alors pas qu'il fasse beau et chaud, mais ça me déçoit parce que j'ai prévu de passer ma journée en forêt. Et de rentrer à cause de mon dos, c'est désagréable. Mais bon, c'est comme ça, ça sert à rien de forcer. Alors, j'ai essayé de couper un peu de bois quand même tout à l'heure et je me suis rendu compte que c'était pas possible. C'est pour ça que je suis déjà reparti, il est 8h30. J'ai pris mon petit déj, j'ai rangé mon camp. J'ai coupé quelques morceaux de bois, j'ai vu que c'était pas possible, j'ai tout plié et je rentre. Donc l'occasion pour moi aujourd'hui de continuer de sculpter ma tasse. Je vais me mettre au soleil en fait. Et je vais sculpter ma tasse en bois que vous avez vu hier soir, même si elle est fêlée, au pire je m'en ferai un pot à crayon quoi. C'est pas grave. C'est agréable d'entendre les oiseaux quand même. Tu me parles? Non, je crois pas. Ça m'étonnerait qu'il me parle. Bon. Je crois que je commence un peu à délirer. Bon, pour ceux qui ont visionné la vidéo jusqu'au bout, je vous remercie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez un petit pouce craft. C'est toujours sympa. Ceux qui arrivent sur la chaîne, qui n'ont jamais vu mes vidéos auparavant, allez faire un tour dans la playlist et abonnez-vous. Ça vous permettra de voir mes vidéos qui sont publiées normalement toutes les semaines. C'est l'objectif jusqu'au 1 an de la chaîne, de publier au moins une vidéo par semaine. Bon, en attendant, moi je vais continuer ma petite marche gentiment. Je vais pas trop forcer. J'ai quand même le sac qui pèse un peu sur le dos. On va y aller gentiment. Et puis, si tout va bien, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao les crafters!